Cher taureau, joyeux anniversaire et bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en mai 2026. On s'intéresse donc comme d'habitude aux événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses importantes vont vous arriver durant ce mois de mai 2026. Et on va terminer comme d'habitude par les conseils des guides, de la guidance, afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Donc je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes taureau, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc de cette manière, vous aurez la vue complète sur les événements majeurs de votre mois. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. Et on se retrouve chaque fin de mois pour les prévisions du mois, comme celle-ci. Vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour mai 2026. Donc je vous invite à aller voir ça une fois que vous aurez vu les prévisions de ce mois-ci. Vous trouverez la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes pour chaque signe. Et sur ces belles paroles, allons-y. Ouh, de la vie, de l'amour, j'entends. De la vie, de l'amour, des relations. Alors les taureaux, voici votre tirage. Et pendant que je tirais les cartes pour vous, j'ai entendu des mots, à chaque fois j'oublie, mais j'ai entendu joie et de l'amour. Et il me semble qu'il y avait aussi du bonheur, d'accord? Et après, quand j'ai vu vos cartes, quand j'ai vu la carte du serpent, je me suis dit, ah bon? Parce que la carte du serpent, bon, je pense que ceux qui regardent les vidéos depuis un petit bout de temps maintenant commencent à connaître les cartes, commencent à connaître les cartes, et donc du coup la carte du serpent, on a des soucis, hein, mais bon, vous inquiétez pas, on va regarder ça en détail. On va regarder maintenant déjà les énergies de votre mois, les énergies principales que vous allez vivre. Vous avez... Bon ben voilà, c'est confirmé. C'est la joie, d'accord, hein, donc la joie. Et vous avez la frustration. Donc effectivement, je comprends pourquoi, parce que on a la carte du serpent ici, et puis on a la carte de la montagne ici, qui sont 2 cartes négatives et qui font référence justement à ce genre d'énergie. En tout cas, ce sont des événements qui peuvent provoquer la frustration chez vous. Donc on va en parler dès maintenant, d'accord. Donc ce qui est quand même bien avec vous au niveau de vos énergies générales, c'est que vous avez un contraste. Tout n'est pas noir, tout n'est pas catastrophique durant ce mois. Et effectivement, ce que j'entendais était bon, était bien. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, les taureaux, là, l'événement central, hein, un des événements centraux de votre mois, il est représenté par la carte du serpent. Alors, vous savez, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu votre carte serpent, là, c'est surtout du délai. Parce que la carte serpent, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter quelqu'un de sournois, quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne vous fait pas du bien. Bon, et vous voyez qu'il y a la carte de l'homme qui est ici, donc il est possible qu'il y ait une personne. La carte de l'homme peut représenter un homme ou une femme ici, donc voilà. Mais ici, il se peut que cette personne en question-là, peut-être elle va pas être totalement claire, ou il peut y avoir une personne dans votre entourage durant le mois de mai qui va essayer de vous tromper ou qui va pas être sincère ou voilà. Mais au-delà de ça, moi comment je le ressens, c'est surtout du délai. Quelque chose qui prend du temps, quelque chose où vous devez contourner, où vous devez au lieu d'aller tout droit, il faut tourner, aller en haut, à droite, à gauche, à droite. Vous voyez ce genre de situation qui vous fait perdre du temps, d'accord, et qui vous empêche d'avancer. Et je pense qu'il y aura un événement comme ça, d'accord, en plus de potentiellement une personne qui n'est pas sincère ou qui ment ou qui cache des choses, et éventuellement aussi. Bon, on va voir ce qui se passe. Là, ce qui est quand même intéressant et ce qui est quand même encourageant dans votre histoire, c'est que autour de la carte du serpent, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives, donc j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose d'extrêmement négatif. Et donc c'est pour ça que ce que ça va vous procurer, c'est de la frustration plutôt. D'accord. Donc là, on a la carte de la clé. Donc j'ai l'impression que ça démarre avec une réponse, la découverte de quelqu'un. Et d'ailleurs, je dis quelqu'un parce que je pense à cette personne-là. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord. Donc cette personne, c'est qui? Bah,
Moi, dans ma tête, j'ai entendu amour. Donc, ça peut être une personne que vous rencontrez dans votre vie sentimentale. Si c'est pas la vie sentimentale, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, d'accord? Quelqu'un que vous rencontrez, d'accord? Il peut y avoir ça, hein, la découverte de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui peut être important, qui peut avoir une importance dans votre moi. Donc, ça peut être quelqu'un. Voilà, ça peut être quelqu'un qui peut être un mentor, ça peut être quelqu'un dans votre vie professionnelle qui a son importance, ça peut être une nouvelle amitié importante, quelqu'un qui va vous donner une information importante, d'accord? Donc on a cette idée, avec la clé, on a un peu cette idée de rencontre karmique aussi, d'accord? Donc il est possible ici qu'il y ait ce genre de rencontre. Autrement, il y a la carte de la clé, ça peut faire référence à une réponse, à une solution. Il y a cette idée-là que il y a une découverte ou une solution, une réponse qui s'offre à vous. Mais il y aura un problème avec ça. D'accord? Clairement, il y a un problème. Déjà, on voit la carte de la montagne ici. Clairement, avec cette découverte ou même cette personne-là, il y aura de la distance, il y aura un challenge, il y aura un blocage. D'accord? Donc même cette personne-là, elle peut être à distance de vous, ou il peut y avoir une distance par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut vous parler de manière online, c'est-à-dire que ça peut être à distance, mais il peut y avoir une problématique de délai. Encore une fois, il s'est renforcé avec la carte du serpent ici. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que il y a une réponse qui est bloquée. En fait, la problématique, le cadre de tout ça, c'est que la réponse que vous attendez, la solution, elle est là, ou la rencontre de la personne est là, mais il y a une difficulté en termes de communication. Soit les messages n'arrivent pas, soit c'est difficile de parler, soit la réponse, elle vient pas en temps et en heure. Il peut y avoir aussi un papier, un contrat aussi que vous attendez pour certains, hein, durant ce mois-ci, et ça met un peu de temps à arriver, ou voilà, on ne sait pas comment les choses, ça avance pas trop, quoi. Vous voyez cette dynamique? Au niveau des communications, blocage, délai. Au niveau d'un papier, d'un document, blocage, délai. D'accord? Vous-même, peut-être que vous voulez écrire quelque chose, vous voulez travailler sur un document, un papier, ça marche pas. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à un contrat aussi. Donc ça, c'est un peu le cadre, hein, et je pense que la frustration va être due à ça. Hein, le fait que vous deviez attendre, vous soyez bloqué dans l'obtention de cette chose-là. D'accord? Ou la rencontre avec cette personne, les discussions avec cette personne importante qui peuvent stagner ou qui peuvent être en dilettante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du marché, la carte du serpent et la carte de l'étoile. Donc ça, c'est une ligne qui est plutôt positive dans le sens où, effectivement, on a la carte du serpent, bah toujours, hein, négatif, ça change pas. Et donc, effectivement, ce que je vois, c'est que ça peut être par rapport à déjà votre travail. Clairement, il peut y avoir une situation professionnelle ici qui peut être ralentie. Mais ce qui est cool ici avec la carte des étoiles, c'est que on a quand même une perspective, hein, c'est qu'il y a une résolution. Hein, moi, je pense qu'il y a une résolution de ce souci et vous allez pouvoir trouver de la direction. Et je pense que si au travail, il y a un souci, il y a un délai, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un problème technique, d'accord, peut-être même au niveau d'internet, même au niveau de voilà, de quelque chose qui ne fonctionne pas, ou même un collègue qui ne fait pas bien son travail, ou quelque chose comme ça, un collègue qui est un peu sournois, vous allez trouver la solution, vous allez voilà, les choses vont s'arranger, d'accord, à ce niveau-là. Donc ouais, attendez-vous peut-être pendant ce mois-ci qu'il y ait des petits soucis au travail. Si c'est pas au travail, c'est au niveau de vos transactions, si vous avez un business, vos clients, comment les ventes avancent, il peut y avoir des soucis. Hein, par exemple, voilà, le site internet il marche pas, vous êtes sur votre machine, il y a des problèmes. Voilà, ce genre de choses qui perturbent. Hein, mais voilà, il y a quand même une résolution ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là la carte de l'homme, la carte du serpent et la carte de la femme. Cette carte-là vous représente toujours, comme d'habitude, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente ici. On voit ici avec la carte de l'homme que cette personne a un ascendant sur vous et j'ai l'impression que justement cette personne, la carte de l'homme peut représenter plusieurs personnes, donc il y aura plusieurs cas de figure dans votre cas. J'ai parlé d'une rencontre avec quelqu'un, que ce soit sentimental, que ce soit amical ou professionnel, il peut y avoir des délais avec cette personne au niveau de vos communications. Autrement, cette personne-là peut représenter autre chose. Et je pense que, ou une autre personne, et je pense qu'il peut y avoir aussi une personne ici, durant votre mois, qui n'est pas sincère ou se paye votre tête un peu, hein, ou alors qui est problématique dans un sens. Et je pense que c'est une personne qui a un ascendant. Donc là, techniquement, je pense à un client. Donc je sais que vous n'êtes pas tous entrepreneurs ou quoi, mais ça peut être même un prestataire de service, ça peut être quelqu'un, un vendeur, quelque chose comme ça. Parce que je pense qu'il y a une relation contractuelle avec cette personne.
Hein. Je pense que parmi les personnes là dont on parle, il y a une personne avec qui il y a une relation contractuelle, où il y a quelque chose à signer, où il y a quelque chose à faire. Et donc du coup, il se peut que cette personne ait l'ascendant sur vous dans le sens où c'est elle qui prend la décision par rapport à quelque chose et que justement, il y a un problème, il y a un délai avec cette personne pour finaliser les choses. D'accord? Donc là, j'ai parlé de client, mais ça peut être voilà, prestataire, un vendeur qui vous vend quelque chose, etc. D'accord? Autrement, bien sûr, la carte de l'homme, ça peut représenter votre conjoint aussi, hein, si vous êtes en couple. Et donc, effectivement, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des disputes entre vous. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est votre partenaire, là, qui peut ne pas être totalement... qui peut avoir tort, pour le coup, là. Hein, voilà, c'est lui, c'est votre partenaire, ou elle, d'ailleurs, si c'est une partenaire femme, qui peut ne pas avoir raison dans la situation, d'accord? Mais en tout cas, voilà, vous voyez je sens qu'entre vous, il va y avoir un souci. Et comme je sais que c'est pas dramatique, on a vu, hein, c'est pas quelque chose d'incroyable qui va vous terrasser. Voilà, ça peut être des petites disputes, ça peut être un petit désaccord, ce genre de choses durant le mois de mai. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait voir. Et donc effectivement, hein, tout ce que je disais, c'est que ça peut totalement être en rapport avec votre vie professionnelle, un collègue aussi, avec qui il peut y avoir un désaccord. D'accord? Donc c'est vous qui connaissez votre vie, mais vous voyez un petit peu la dynamique de ce qui peut se passer ce mois-ci. Voilà, c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte de la lettre avec la carte du serpent et la carte de la montagne. Donc, comme je vous le disais, ici, il s'agit d'une communication, d'un papier, d'un document. Si, par exemple, à votre travail, vous tapez des choses, vous créez des choses écrites, il se peut justement qu'il soit problématique de créer un document, d'obtenir un document, de communiquer avec des gens, d'accord? Et ce sera des communications online, je peux voir ça ici, hein. Donc, attendez-vous à avoir des couacs, des délais, des mails qui s'envoient pas, des choses comme ça. Préparez-vous parce que ça va arriver. Si c'est pas des communications qui mettent du temps ou du ghostage même, hein, des gens qui répondent pas aussi, hein. Ça peut totalement être ça, hein, du silence radio un petit peu, hein. Mais ce que je vois ici, c'est que la carte de la montagne, elle vient aussi dans un sens bloquer la carte du serpent. Donc j'ai quand même l'impression que s'il y a souci ou s'il y a quelqu'un de sournois, dans un sens il va y avoir une sorte de blocage, voilà, ça va pas durer tout le temps, quoi, hein, donc c'est assez positif. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je peux voir ici avec la carte de la clé serpent et la carte de la bague? Bah, moi, je trouve que c'est quand même positif et je pense que c'est pour ça que j'entendais du bonheur et que vous allez ressentir de la joie aussi. Parce que je pense qu'avec cette personne, il va se passer des choses quand même intéressantes. Je pense qu'avec cette personne, il peut y avoir un contrat qui est signé. Il peut y avoir, si c'est une rencontre, les communications vont bon train. Si c'est une rencontre sentimentale, j'entends. Si c'est avec votre conjoint, il peut y avoir quelque chose que vous finalisez ensemble. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à cette ligne-là, c'est que même si la solution ou la rencontre ou la découverte que vous faites met du temps à arriver, il y a quand même une complétion à la fin avec la carte de la bague. La carte de la bague, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte on complète quelque chose, d'accord? Donc oui, il y aura un peu de délai, mais je pense qu'à la fin, vous obtenez ce que vous voulez et je pense que c'est cette joie là qu'on voit et je pense même que les cartes auraient dû arriver comme ça parce que je pense que d'abord ou alors je pense qu'il y aura un peu de joie au départ, frustration et ensuite joie. Vous voyez, je pense que ça va être comme ça au niveau des choses, mais on va voir la chronologie des événements. Mais c'est ce que je pouvais voir au niveau des événements que vous allez vivre. Donc effectivement, on a une part relationnelle ici, donc ça peut être sentimental, ça peut être aussi, il y a la part travail, clairement il va se passer des choses au niveau de votre travail, ce que je vous ai dit. Grosso modo, je pense que c'est ça. Et après, des délais, si vous faites des achats, des choses comme ça, attendez-vous peut-être aussi à des choses qui mettent du temps. Si vous avez un contrat aussi à signer des papiers, hein, si vous avez de la paperasse à gérer aussi. Je pense que les thèmes vont tourner autour de ça. Donc on va regarder un peu votre fond de carte. Vous avez la carte de l'esprit, donc il y a un côté aussi un peu spirituel. Alors c'est marrant parce que j'ai la carte de la clé et j'ai la carte de l'esprit. Et avec la carte de l'homme, j'ai vraiment l'impression que la rencontre avec cette personne peut être très karmique, ça peut être très providentiel. D'accord? Parce qu'on a vraiment cette idée que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous allez être en contact ce mois-ci, en tout cas une des personnes est destinée, il y a quelque chose d'important à faire avec cette personne, hein. Vous m'en donnerez des nouvelles, les taureaux. Et en plus, j'y pense parce que vous, au niveau astrologique, vous avez une pleine lune. En gros, le 1er mai, il y a une pleine lune dans votre maison 7, les taureaux. La maison 7, c'est la maison des contrats, c'est la maison du mariage, c'est la maison du partenaire, c'est la maison des clients. Est-ce que c'est étonnant d'avoir ces cartes? Je vous le demande. La réponse est non.
ce n'est pas étonnant. Donc je pense vraiment que, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir au niveau de la chronologie, je pense vraiment qu'autour du 1er mai, donc d'une premier, deuxième, troisième, laissez la semaine. Bah, je pense que c'est, quand je vais vous faire la chronologie, vous allez voir. Mais il peut y avoir l'accomplissement au niveau d'une rencontre que vous allez faire si vous êtes célibataire, peut-être. Surtout si vous avez votre ascendant ou votre descendant autour des 10, 15 degrés. Vous allez voir votre charte, votre thème natal. Il peut y avoir quelque chose de significatif. Si vous êtes en couple, il va se passer quelque chose d'important avec votre partenaire possiblement. Si ça n'a rien à voir avec votre vie sentimentale, nous avons la carte du marché ici. Donc ça va rapport avec un client, une clientèle, ou même un contrat important, ou même si vous avez un litige, hein, si vous avez quelque chose ouais, au tribunal, ou quelque chose que vous devez régler. Il y a ce contrat qui va se finaliser, d'accord? Je compte sur vous pour me dire ça dans les commentaires, ce qui va se passer 7 mai, là, vous revenez me dire 8 mai, 10 mai, vous revenez me dire ce qui s'est passé pour vous les taureaux, je compte sur vous. Ok, donc là on a la carte du spirit, là, de l'esprit. Donc aussi pour certains, vous pourriez ressentir plus de sérénité aussi, votre intuition, avoir plus d'intuition ce mois-ci, connecter aussi à la spiritualité, tout simplement à comment vous vous sentez, même faire du tarot, faire de l'astrologie, peut-être plus d'appétence pour la spiritualité ici. Là vous avez la carte Incense, la carte du brûleur d'encens, hein. Donc là je vois aussi qu'il y a de la clarification à ce niveau-là, hein. Les choses se clarifient pour vous durant ce mois de mai, les taureaux, et c'est intéressant. Et je pense que individuellement vous allez aussi progresser, d'accord? Superbe. Donc, oui, et je confirme que je vois avec les cartes qu'il y a un engagement. D'accord, il y a un engagement ici, c'est clair, durant ce mois de mai 2026 pour vous. Et en plus de ça, il y a une bonne nouvelle. Donc ouais, clairement, bonne nouvelle, engagement. Donc ouais, vous inquiétez pas si les choses mettent du temps à avancer, mais c'est good. Bon, je vous rappelle brièvement que vous avez mon code promo 805 qui vous fait profiter d'une réduction de 10% sur la lecture de votre choix à utiliser avant le 3 mai 2026. Ce code promo, il est là pour vous remercier parce qu'on a passé les 500 abonnés il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas, c'est mon cadeau pour vous. Donc si vous voulez avoir des précisions sur votre vie sentimentale, votre vie en général, un projet, etc., rendez-vous sur instantdivination.com. Ok. Chronologie des événements entre le 1er et le 10-11 mai. Donc les dates, je répète, là, les dates, c'est flexible. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver le 12 mai. Donc quand je dis 1, 10, 11, voilà, laissez 1 ou 2 jours de latence. D'accord? Mais en général, c'est pertinent. J'ai eu des retours et effectivement, on a eu de la précision. Donc, entre le 1er et le 10, 11 mai, c'est là, pour les célibataires là. La rencontre, c'est là. Cette personne, comme je le disais, elle peut être à distance, elle peut être loin de vous. Si c'est pas une personne qui est à distance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va ne pas répondre à un moment donné ou va être bloqué, il y aura un blocage avec cette personne, d'accord? Pour les non célibataires, ou même voir pour les célibataires, ou même voir pour tout le monde aussi, en tout cas, si c'est pas une rencontre sentimentale, il y a quelqu'un d'important. C'est ce que je disais depuis le départ. Donc ça va arriver entre le 1er et le 10-11 mai. D'accord? Il y a aussi une dimension au niveau de votre travail. Il va se passer quelque chose. Là, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir l'obtention d'un contrat, l'obtention de quelque chose. Ça peut être aussi une offre d'emploi que vous allez recevoir également. Les taureaux, si vous cherchez un emploi, ça peut se passer littéralement là. En tout cas, il y a une réponse que vous obtenez d'une entreprise, d'une boîte, ou ça peut être aussi au niveau, si vous avez vendu quelque chose, vous avez acheté quelque chose, voilà, vous pouvez recevoir une offre. D'accord? Il peut y avoir cette idée d'offre par mail. Voilà, ok? Ça peut arriver entre le 1er et le 11. Ensuite, entre le 10 et le 10, 11 et le 20, 21 mai. C'est là qu'il peut y avoir les problèmes, la frustration. D'accord? C'est la période où les choses vont pas aller dans votre sens, il peut y avoir des problèmes techniques à votre travail ou dans votre business, même si vous allez trouver la solution. Et ça pourrait être difficile d'avoir une direction ou de faire avancer les choses pendant cette période-là. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait quelques ralentissements et la frustration. Il se peut aussi que ce soit à ce moment-là que vous ayez un collègue ou quelqu'un qui n'agisse pas bien ou qui mette du temps à faire des choses. D'accord? Je pense que c'est plus au niveau que la personne met du temps par rapport à vous et qui vous frustre. Ça peut être aussi votre conjoint, d'accord? Aussi avec qui les choses sont un peu houleuses, où il y a de l'incompréhension entre vous.
Voilà, il peut même y avoir peut-être éventuellement des disputes, d'accord? Où justement voilà, il y a quelque chose il y a de la frustration entre vous, point. Voilà, en gros c'est ça. De la confusion, voilà. Donc ça c'est entre le 11, 10, 11, 20, 21. Et d'ailleurs j'ai dit collègue, mais ça peut être une autre personne. Attendez-vous au moins de manière générale à ce qu'il y ait une personne avec qui les choses n'avancent pas. Voilà, comme ça au moins tout le monde va comprendre un peu ce qui va se passer pour eux. Ensuite, entre le 21 et le 31 mai, là, les choses vont beaucoup mieux, d'accord? Les choses vont avancer, les choses vont se débloquer. Donc là, vous, si vous attendez la signature d'un contrat, vous l'avez. Si vous attendez la complétion d'une facture, c'est bon. Si vous attendez un message, une communication importante, c'est fait. Si vous devez écrire quelque chose, un document, un papier, vous allez le compléter. D'accord? Donc là, vous avez le contrôle sur ces différentes choses-là. Je vois que vous allez prendre les choses en main aussi de manière générale. Vous allez quand même avoir votre mot à dire dans toutes ces histoires-là. Hein. D'accord? Donc, mais vraiment, entre le 21 et le 30, vous complétez des choses, les choses avancent pour vous. Ok? Il y a un souhait que vous avez qui va être obtenu. Voilà ce que je peux dire. Et puis comme je vous l'ai dit, on avait la carte de la bague à la fin. Donc il y a un engagement, il y a une complétion, il y a une autorisation. Alors je pense que la rencontre arrive avant, d'accord? Mais voilà, en tout cas, il peut même y avoir aussi encore une transaction qui se fait. Je sais pas si pas. Imaginons qu'au début de mois, on vous dit ah voici l'offre pour le travail. À la fin du mois, peut-être vous pouvez avoir ce travail. Vous voyez, si par exemple vous commencez, je sais pas, un service, vous vendez un service, à la fin du mois, il peut y avoir encore d'autres clients. Vous voyez, donc il y a encore des développements en fait par rapport à tout ça, par rapport à ce qui arrivait en début de mois. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, je pense que des blocages que vous allez sentir, ils vont se dissiper. Bien. Donc si vous avez connecté jusqu'à présent avec la lecture, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à Instant Divination. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés depuis là, pendant cette vidéo. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont déjà liké. Maintenant, on va passer à vos conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille, cher taureau, pour ce mois-ci? Vous avez la carte Chrysoprase. Permettez-vous de recevoir. Donc déjà, on voit que vous avez de la réception, vous allez recevoir quelque chose. On a la carte de la clé, jackpot. On a la carte des étoiles. Donc il y a un souhait pour vous qui se manifeste et ça, c'est un mois très intéressant. C'est un mois vraiment très très beau pour vous. Donc on vous dit, recevez les choses, ne soyez pas j'allais dire ne soyez pas modeste et ne soyez pas frustré non plus aussi, mais vous avez le droit de recevoir. Je sais pas si vous avez été bloqué ces derniers temps, ou vous vous êtes dit ah non, ce genre de choses c'est pas pour moi, etc. Non, 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 ne vous bloquez pas, recevez, recevez, acceptez, acceptez les cadeaux, acceptez la chance, acceptez les belles choses de la vie. Qu'avez-vous d'autre? On va commencer par celle-là. Vous avez la force d'action, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Donc là, on confirme que ce que vous avez implémenté ou ce que vous allez implémenter en mai va fonctionner. Il faut que vous mettiez votre énergie dedans. D'accord? Vous allez dans la bonne direction et confiance en vous. Même si vous êtes frustré, continuez. D'accord? Même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, allez-y. Continuez à faire ce que vous devez faire. Ça va passer. Ne vous découragez pas. Vous avez la force d'action, vous avez votre élan. Donc ça, il faudra se rappeler que même s'il y a des couacs, allez-y, c'est bon. On vous soutient, l'univers est avec vous, c'est bon pour vous. Ensuite, vous avez finish line. D'accord? En plus, finish line avec le numéro 21, comme au tarot, la carte du monde, l'accomplissement. D'accord? Donc là, les taureaux, vous, ce mois-ci, il y a un accomplissement, il y a quelque chose que vous réussissez. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou que ce soit dans votre vie sentimentale où il y a un accomplissement. J'ai parlé des célibataires, mais même si vous êtes en couple, il peut y avoir une autre étape dans votre vie. Vous avez la bague ici. D'accord? Donc, who knows? Peut-être que vous allez faire un pacte, vous allez signer vous allez vous paxer avec votre conjoint. Peut-être que vous allez passer à l'étape supérieure, vous allez signer un contrat. J'ai pas trop vu de maison, tout ça, mais voilà, il peut y avoir quelque chose que vous signez ensemble à deux, que vous faites quelque chose. Pour les célibataires, on a déjà dit la rencontre, éventuellement, même s'il peut y avoir des couacs au niveau des discussions, etc. Peut-être que la personne est loin aussi, on ne sait pas. Voilà, donc j'ai oublié ce que je voulais dire, mais vous voyez, il y a ce côté-là, il y a quelque chose qui se met en place. Et à la fin du mois de mai, juin, vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle dans votre vie, que ce soit au niveau travail, love, amour ou autre.
Voilà, donc le mois de mai, vraiment des taureaux, très très bien. Je vous invite à me donner en commentaire votre avis. Revenez aussi vers moi, vers le 10-11 pour me dire ce qui s'est passé. Qui est cette personne karmique là qui est venue dans votre vie. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.